Voici après avoir subi donc la tempête Eunice il y a 2-3 jours. Il y en a une qui est passée, je ne sais pas, elle s'appelait Dudley, je crois. On a affaire à la tempête Franklin. Sachez que pendant la nuit, nous avons eu de la grêle et qu'il tombe encore de la grêle à cette heure-ci. Donc, voilà, l'épaisseur de la grêle de cette heure-ci n'était pas celle de la nuit. Celle de la nuit était beaucoup plus épaisse. Et donc, quand elles sont plus épaisses, il faut faire très attention à l'épaisseur parce que bon, ça peut abîmer aussi bien les voitures et faire d'autres dégâts. Donc, ça ne fait pas que des dégâts à la voiture. Mais on dit toujours après la pluie, le bon temps, après la tempête, après le calme, la tempête, et après la tempête, le calme. Donc, ça va revenir. Donc, on se dit que bon, c'est un passage qui dure depuis 3-4 jours, qui est comme ça, mais ça va changer. Donc vous avez entendu ici les pluies qui étaient battantes, avec de la grêle, c'est de la grêle qui est tombée. Alors il risque peut-être dans la vidéo d'avoir d'autres grêles qui tombent. À ce moment-là, bon, si vous entendez la grêle, ben c'est justement la météo qui fait son travail. Alors ici, on a un énoncé, on a alpha 1, alpha 2, alpha n, sont des zéros, sont zéros, on va marquer sont zéros, ou sont des zéros de xn plus nax plus b. X exposant n plus nax plus b. Alors prouvez que le produit de alpha 1 moins alpha k à partir de k égale 2 jusqu'à n est égal à n alpha 1 exposant n moins 1 plus a. Il faut démontrer ça. Voilà. Donc on est parti sur une démonstration. Alors ce qu'on sait que par rapport à ce polynôme, c'est un polynôme de degré n. Bon, il est incomplet, il n'y a que 3 termes, il est composé de 3 termes. Alors, donc c'est un polynôme incomplet composé de 3 termes. On sait aussi que alpha 1 jusqu'à alpha, il y a n racines. Voilà, elle se dénommait alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n. Et il faut prouver que le produit de alpha 1 moins alpha k variant à partir de 2, est égal à n fois alpha 1, n moins 1 plus a. Alors a est connu, hein, parce qu'il fait partie du polynôme. B est connu et n est connu, hein, tout ça c'est connu. Eh bien on va démontrer ça. Alors on sait bien qu'on connaît les racines. On connaît les racines. On sait aussi que le coefficient du polynôme vaut 1 ici. Donc ici je peux écrire 1 fois x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha 3. Donc il est décomposable, c'est ça que je veux dire, il est factorisable. Voilà, et ainsi de suite jusque n. Alors ici je prends n plus grand que 3. J'ai pris n beaucoup plus grand que 3. Alors 3 petits points. X moins alpha n. Donc ici on a déjà un produit, mais ce qu'il faut démontrer c'est que le produit de, à partir de k égale 2 jusque n de alpha 1 moins alpha k variable est égal à n fois alpha 1 exposant n-1 plus a. Exposant n-1 plus a. Bon, alors ceci c'est très facile, hein. Je vais vous dire pourquoi c'est facile.
Pourquoi c'est facile? Parce que, tout d'abord, regardez bien. Ici, on a alpha 1, n-1. Ce qui devrait dénoter, voilà, qu'on a remplacé par alpha par alpha 1. Ça voudrait dire qu'on aurait comme une formule où on remplace par alpha 1, et on obtient, c'est la pression que ça laisse ressortir, vu qu'on a mis alpha 1 exposant n-1. C'est qu'il y a une raison à ça. Bon, ceci, on pourrait voir la chose comme ceci. N alpha 1, n-1, plus n fois a. Or, n fois a, je peux l'obtenir. Hein. Je peux l'obtenir en faisant la dérivée. Oui, si on fait la dérivée, oui, ben, on peut l'obtenir par la dérivée, en fait, tout simplement. On peut l'obtenir par la dérivée. Hein. Parce que, regardez bien. Si je fais la dérivée de xn plus nax plus b, déjà celui-ci ressemble à n alpha 1 exposant n-1 plus na. Supposons qu'alpha 1 vaut x, donc j'écris x. Enfin, si je remplace par une variable à la place de alpha 1, j'ai ceci. Or, ceci, vous voyez ce que c'est. Hein. Ça, c'est la dérivée, c'est vraiment la dérivée de... de celui-ci. Parce que justement, le b, il va tomber. Hein. Dérivé d'une constante, ça fait 0. Et il va rester na plus nx n-1. Voilà, c'est exactement ça. Je peux mettre le n en évidence. Si je mets le n en évidence, j'ai x n-1 plus a. Voilà, on va trouver ceci. Mais en remplaçant par alpha 1, ben voilà, on peut trouver ça. Donc ça veut dire que je dois dériver les deux termes, à droite et à gauche. Donc ça proviendrait, ceci proviendrait, semble provenir, on va dire semble, c'est vraiment ça, hein, ça semble provenir de la dérivée du polynôme p de x, donc ceci proviendrait de p' de x. Ce qui veut dire que si ça semble provenir de p de x, hein, ça veut dire qu'on a dérivé ceci, voilà, pour obtenir ceci, ça veut dire qu'il faudra dériver ceci pour obtenir celui-là. Voilà. Donc je vais faire la dérivée de ceci, de x moins alpha. Alors si je dérive ceci, ça donne quoi? Alors remarquez bien quelque chose. Ici j'ai alpha 1. C'est toujours alpha 1. Ça c'est, on va dire, un invariant. Ça veut dire qu'on a remplacé le x par alpha 1, comme on l'a fait de l'autre côté.
Donc x vaudra alpha 1, x vaudra alpha 1. Voilà. Donc on va remplacer le x par alpha 1, c'est vraiment ça. Eh bien, on va dériver ceci. Bon, le 1, on s'en fout du 1 ici. Et après, on va remplacer par alpha 1. Je dérive, et puis je remplace par alpha 1. Alors si je dérive celui-ci, je vais considérer que j'ai ceci. Voilà. Alors c'est un produit, hein. C'est f fois g à dériver est égal à f' fois g plus f g'. Alors f' fois g. Bon, x moins alpha dérivé. Il va rester 1. 1 fois g. Donc, le premier ici va rester, f' il va rester 1. Si je dérive ceci, ça fait 1. Fois g, c'est tout le restant. X moins alpha 2 moins fois, ça c'est le g, hein. X moins alpha 3 fois x moins alpha 4, ainsi de suite, 3 petits points, x moins alpha n. Voilà. Là, ça c'est le g. Maintenant, je vais remettre le f. Le f, c'est x moins 1 fois la dérivée de g'. Voilà. Et bien sûr, je dois remplacer par x par alpha 1. Donc, je vais remplacer x par alpha 1. Donc, le g, je m'en fous, parce que ça fera 0 de l'autre côté, vous allez voir. Donc, on s'en fout ce qui vaut ce résultat, parce qu'il vaudra 0. Alors, je vais déjà enlever le 1 ici. Et ça, c'est... on va diviser P de X. P de X. Et là, c'est bien P' de X.
Alors, ça, c'est égal, bien sûr, à la dérivée de celui-là. Je vais faire cette dérivée. Xn, c'est n x n x n-1 plus na. Maintenant, je vais remplacer par P' de alpha 1. Est égal à alpha 1 moins alpha 2. Alpha 1 moins alpha 3 fois alpha 1 moins alpha 4 fois 3 petits points. Alpha 1 moins alpha n. Plus, alors alpha 1 moins alpha 1 fois g', donc g' on s'en fout parce que ça fait 0 ici, est égal à, je remplace à droite, ça fait alpha 1 n fois n fois n-1 plus na. Alors alpha 1 moins alpha 1, ça fera 0. N'oublions pas le g'. Bon, le g', de toute façon, il a peu d'influence parce qu'on va le multiplier par 0. Donc on aura, bien sûr, il y a P' ici, P' de alpha 1. Ce qui veut dire qu'ici, on a bien le produit de alpha 1, c'est un invariant, hein, vous voyez, alpha 1, alpha 1, alpha 1, c'est toujours alpha 1, moins alpha k, et le k, il commence bien en 2. 2, 3, 4, etc. jusque n. Non, de 2 jusque n, c'est jusque n-1. C'est de 2 jusque n, donc il y a n-1 facteur. Voilà. Alors, 1 ici c'est plus alpha 1 moins alpha 1, ça fait 0. Et 0 fois g', ça fait 0. Là, on a 0 fois g', donc on s'en fout de g'. Peu importe, je n'ai pas calculé parce que ça donne 0. 0 fois g', ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste dans le membre de droite? Il va rester, si je mets n en évidence, alpha n-1 plus a. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer.
Non, en fait ici c'est bien n, hein, c'est pas n-1. C'est bien n. Je dois aller jusqu'à n. C'est de 2 jusqu'à n, pas jusqu'à n-1. Je raconte une bêtise ici. C'est de 2 jusqu'à n. C'est de 2 jusqu'à n. Voilà, maintenant, je vais prendre un exemple de ça. On va prendre x exposant 5. Je prends n égale 5. Mais il faut qu'il y ait 5 racines. C'est vrai qu'il faut que je trouve 5 racines. Enfin, je peux. Il faut que j'ai mes 5 racines, parce que c'est vrai que si je mets un polynôme de degré 5, il faut qu'il y ait, je puisse avoir 5 racines. x5 plus 5 fois 3, 15. J'ai pris n égale 5. A égale 3. Je vais mettre B égale 4. B, de toute façon, il ne dépend pas du B. Donc je vais mettre 15x plus 4. x5 plus 15x. Normalement, ça suffit avec ça. x5, x exposant 5, plus 15x. Bon, ben voilà, j'ai déjà pas mes 5 racines ici. Plus 15. On va mettre 4. Voilà. Je vais aller rechercher les racines. Bon, je prends les racines réelles de f. Il n'y a qu'une seule, c'est bien ce que je disais. Maintenant, je vais chercher les racines complexes. Voilà, il y en a bien 5. Maintenant, je vais faire z1 moins z2. Z indice 1 moins Z indice 2. Z1 moins Z3. Z1 moins Z4. Et Z1 moins Z5. Ça, il ne veut pas le prendre. Moins Z. Bon, à mon avis, celui-ci, il faut recommencer complètement. Voilà, j'ai les racines. Maintenant, je vais multiplier Z1 moins Z2 fois Z1 moins Z3 fois Z1 moins Z4 fois Z1 moins Z7. C'est-à-dire que je vais faire Z6, Z7, Z8, Z9. Z6 fois Z7
7 fois Z 8 fois Z 9. Voilà, on obtient ceci. On obtient ça. Alors maintenant, je vais regarder si on obtient N. J'ai pris N, je ne sais plus combien j'avais pris pour N. 5. À vos 3. Donc je dois avoir 5 fois Z1 exposant N-1 plus 3. Alors le alpha, ça c'est Z1, c'est Z1. Donc ce sera 5 fois Z exposant enfin, indice 1 5 fois Z indice 1 exposant 4, N-1 c'est 4, plus 3. Voilà, il y a bien égalité. Il y a bien égalité. Bon, maintenant, j'ai fait la démonstration avec... on pourrait faire la même chose avec x moins x2. Alpha 2. Ouais. Donc je pourrais probablement écrire la même chose en écrivant alpha 2 moins alpha k. Mais attention, là je devrais faire alpha 2 moins alpha 1, alpha 2 moins alpha 3. Et là on aurait bien sûr 3 petits points. Et il faudrait tester ceci. Égal n, ce serait peut-être valable pour ceci. Bon, je mets au conditionnel parce qu'il faut vérifier. Et là c'est alpha 2. On pourrait travailler le travail qu'alpha 2. Je vois pas la raison pour laquelle on ne pourrait pas. Donc je ferai alpha 2 moins alpha 1. Voilà, je peux le vérifier. Bon, ça peut aller vite. Alors je prends Z. Alors si je prends alpha 2, il va rester alpha 1, ouais. Donc je prends Z2 moins Z1. Z2 moins Z indice 1. Bon, j'ai pas mis ça, c'est Z2. Ouais, Z2, c'est bon. Z2 moins Z1. Ensuite, je prends Z2 moins Z1, Z2 moins Z3. Ensuite, je prends Z2 moins Z4. Et Z2 moins Z5. Voilà.
maintenant, je vais faire le produit à partir de Z2. Alors Z2 moins, Z2 moins Z1, Z2 moins Z3, ce sera Z12, 12, 13, 14, 15. Z, indice 12, fois Z, indice 13, fois Z, indice 14, fois Z, indice 15. Alors maintenant, je vais aller rechercher la formule 5 fois, c'est celle-ci. Mais en mettant Z2. Et voilà, ça marche pour les autres aussi, donc c'est comme je vous ai dit, hein. Vous pouvez adapter pour les autres, les autres. Hein, donc cette formule-là, ce sera, ouais, ici c'est alpha 1 bien sûr. Hein. Vous pouvez réappliquer la formule-là pour alpha 2 moins alpha k. Voilà, mais là ce sera n alpha 2 n-1 plus a. Et vous pouvez faire la même chose avec alpha 3, alpha k, alpha 4, alpha k et alpha 5 moins alpha k. Et là, bien sûr, il faut chaque fois adapter. Voilà, le produit, c'est toujours un produit, produit, produit et un produit, toujours qui va aller de 2, enfin il va prendre, là il va prendre, le k vaudra 1, tout sauf 2. Il doit aller jusque n, il vaudra tout sauf, le k vaudra tout sauf 2. Ici, il va aller jusque n, le k vaudra tout sauf 3. Ici, le k vaudra tout sauf 4. Et bien sûr, ben, là, il faut continuer. C'est alpha 3, alpha 4 et alpha 5. C'est toujours plus A. C'est toujours plus A. C'est toujours plus A. C'est toujours fois n. Fois n. Ça ne change pas. Mais là, c'est simplement, on aura alpha 3 exposant n-1, alpha 4 exposant n-1 et alpha 5 exposant n-1. Donc celui-ci, le k vaudra tout sauf 2. Celui-ci vaudra tout sauf 3. Celui-ci vaudra tout sauf 4. Et celui-ci vaudra tout sauf 5. Voilà, et celui-ci vaudra tout sauf 1. Donc c'est ça, alpha 1 moins alpha 2, alpha 1 moins alpha 3, alpha 1 moins alpha 4. Alors pour alpha 2, c'est alpha 2 moins alpha 1, alpha 2 moins alpha 3, alpha 2 moins alpha 4, alpha 2 moins alpha 5. Vous devez agir jusque 5, bien sûr. Alpha 3 moins alpha 1, alpha 3 moins alpha 2, alpha 3 moins alpha 4, alpha 3 moins alpha 5. Alpha 4 moins alpha 1, alpha 4 moins alpha 2, alpha 4 moins alpha 3, alpha 4 moins alpha 5, alpha 5 moins alpha 1, alpha 5 moins alpha 2, alpha 5 moins alpha 3 et alpha 5 moins alpha 4. Et là, vous remplacez bien sûr n fois alpha, le alpha que vous avez traité. C'est alpha 1, alpha 2, alpha 3 ou alpha 4. Alors, je vous remercie.